Bonjour Claude. Bonjour Jean. Bonjour. Un petit peu, comment ça a commencé pour vous la Ligue nationale, brièvement? Provo? Ben moi, disons que j'ai joué junior, mon junior, Canadien junior, mais j'ai joué un an à Shawinigan, et puis en 55-56, j'ai commencé le Canadien. 55-56? Oui. Tandis qu'on est en quelle année pour vous, Jean? Quand vous êtes arrivé au Canadien, tu sais, ce fameux transfert? L'automne de 53. 53? 53-54. Hein? 2 ans avant Joe et Henri. Comment ça s'est fait, ce fameux transfert de Québec-Montréal? Prenons le temps d'en parler un peu. Ben voici, en 1950, dans ma dernière année junior avec les Citadelles, le camp d'entraînement des Canadiens débutait avant celui des Citadelles. Alors, je venais pratiquer, car à ce moment-là, il y avait les fameuses formules C, B et A. Et mon père avait toujours refusé que je signe la formule C. Qu'est-ce que c'est, la formule C? C? Si vous signez la formule C, ça vous étiez membre à vie de l'équipe professionnelle, vous apparteniez. B, si un jour vous veniez qu'à jouer professionnel, vous étiez pour jouer pour l'équipe avec qui vous aviez signé. Et A, je pense, c'était simplement de venir au camp d'entraînement. Alors, j'avais signé B. Alors, je venais au camp d'entraînement du Canadien et des offres étaient faites. Et lorsque le camp d'entraînement des Citadelles ou des As par après débutait, je retournais à Québec. Ça, c'est ce que les Québécois pensaient à ce moment-là. Non, c'est ce qui est arrivé exactement. OK. Cette année-là. Ces 3 années-là. OK. Dans la 3e année, quand vous êtes venu ici? Bien, à un moment donné, j'étais rendu là à 22 ans. Alors, j'ai dit, il est à peu près temps pour me prouver peut-être à moi-même et prouver aux amateurs que j'étais capable de jouer dans une nationale. Alors, je me suis joint au Canadien pour de bon à l'automne de 53. On va parler un petit peu, si vous voulez. Merci, Jean. Un peu de la défense, la défensive. C'était les bonnes années pour les joueurs de défense. Sur la défensive, je voulais parler, oui. À ce moment-là, le Canadien avait 3 lignes. Il y avait 2 bonnes lignes offensives et une ligne défensive. La ligne défensive, c'était? Mais à ce moment-là, c'était Goyette, Provo et Pronovo. Ensuite, ça a été Marshall, Donnie Marshall. Puis on jouait toujours contre les grosses lignes de l'autre club, le club adverse. Y a-t-il un joueur qui a toujours réussi à vous passer? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Disons que j'ai toujours eu la tâche de surveiller les gros joueurs. Bob Hall, entre autres, que je l'ai surveillé pendant 11 ans. J'avais toujours la tâche de jouer contre lui. Entre nous deux, on n'a presque pas d'auditeurs. D'abord, là, tu sais, on est à Radio-Canada, vous savez comment on n'a pas de rating. Bob Hall, après 11 ans, mouti qui devait vous haïr. Pas mal. Je pense qu'il m'haïssait pas mal. Je l'ai peut-être privé de quelques buts dans sa carrière. Quand vous regardez aujourd'hui le hockey, parce qu'on s'en vient à l'époque moderne, je regarde Plante qui rit. Quand on arrive, vous regardez les parties de hockey aujourd'hui, est-ce que c'est une illusion que j'ai, Jean, puis M. Bravo? Il me semble que la défensive, les joueurs de défense, c'est plus la même chose du tout. Il me semble que c'est pas du tout la même chose. Vous n'avez pas les joueurs de défense aujourd'hui n'ont pas un aussi beau rôle que vous aviez, vous autres. Ah, mais aujourd'hui, avec les salaires qu'ils ont maintenant, ils n'ont pas d'affaires à batchecker maintenant. Rien qu'à compter des buts, la défensive, ils oublient ça complètement. Moi, je crois que l'arrivée de Bob Hall n'est pas beaucoup. Le plus grand changement dans le hockey aujourd'hui, d'après moi, est la mobilité des joueurs de défense. Si on recule dans les années 60 et 50, les joueurs de défense étaient plutôt des gars qui étaient costauds, qui n'étaient pas aussi bons patineurs que la plupart des joueurs de défense aujourd'hui. Vous avez des défenseurs... Si vous les répondez, gênez-vous pas. Si vous avez des défenseurs qui en sont aujourd'hui quasiment comme un 4e joueur d'avant. Je me rappelle dans les années 50... Oui, sauf que les joueurs de défense, à l'époque, ils arrêtaient les gars d'avance. Les Gretzky, ils passaient pas à l'époque. Oui, ils passaient pas. Je suis d'accord que peut-être qu'il y aurait eu... Ils vont passer. Bon, OK, il y aurait peut-être eu quelques mises en échec de plus qu'on voit aujourd'hui, mais c'est peut-être une de ses grandes qualités aussi qu'il faut lui donner, cette facilité qu'il a à se dégager. Tout le monde dit ça, il faudrait le frapper, il faudrait le frapper. Je suis complètement d'accord. C'est pas tout le monde qui dit ça, c'est surtout pas vous qui dit ça. Oui, avec raison. Moi, quand j'ai dit ça, il faudrait bien se comprendre. Parce que là, je fais allusion, on place les auditeurs là-dessus pour la fin avant que vous répondiez à la question. Vous avez peut-être lu l'article de la même journaux que nous autres. Je pense que Claude l'a dit. Oui. Si j'étais sur la glace, le petit jeune homme, il marquerait moins de buts, puis il passerait moins. Est-ce que vous avez dit ça ou non, Claude? Oui, mais c'est pas en ce sens que j'ai dit qu'on frapperait Gretzky. J'ai juste dit qu'on lui donnerait une meilleure surveillance. Si, naturellement, Garahou, à notre époque, c'est sûr qu'on l'aurait surveillé beaucoup qu'ils font aujourd'hui. Plus que... N'oubliez pas que Gretzky est un joueur de centre aussi. Il peut aller partout sur la glace. Je ne veux rien enlever parce que je pense que Joe a fait un job formidable sur Bob Hall. Et Bob Hall aussi est assez homme pour respecter le travail que Claude avait à faire. C'était les ordres qu'il avait de son équipe.
Mais Gretzky est un joueur de centre. C'est assez difficile quand vous avez un joueur de ça qui est partout sur la glace. Des fois, vous le voyez, il est au centre et il se dégage assez facilement. Merci beaucoup, messieurs. On passe au commercial, puis on se retrouve.